Christophe-André Frassa pour les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France, portée par notre collègue Ronan Le Gleut, est une demande ancienne de la part des représentants, de tous bords politiques confondus d'ailleurs, des Français établis hors de France. Sur le dossier fiscal fondamental de la résidence unique que certains possèdent en France et qui représente un lien solide avec notre pays, le groupe de travail fiscalité mis en place en 2004 a obtenu l'appellation habitation unique en France. Par souci d'égalité, nous agirons pour que vous soyez soumis à l'avenir aux mêmes impositions et aux mêmes taxes que les Français de métropole pour votre habitation en France. Demande récurrente également, car les mots que je viens de prononcer sont ceux du candidat Nicolas Sarkozy dans sa lettre adressée aux Français de l'étranger le 30 mars 2007. Si j'osais une légère digression par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, j'ai également retrouvé en relisant cette lettre la plupart des sujets que nous défendons encore aujourd'hui, à l'image de la création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs, adopté par le Sénat à l'unanimité sur proposition de notre collègue Ronan Le Gleut le 30 juin 2020. Sous une forme juridique ou une autre, son appellation soit habitation unique, résidence de repli, résidence d'attache, résidence de refuge, le sujet est abordé depuis de nombreuses années. Pour de sombres raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, le statut fiscal de l'habitation unique a été dévoyé et s'est d'ailleurs accompagné depuis 2012 d'une batterie de nouvelles taxes et impôts dont les Français de l'étranger ont été les cibles. Inutile de vous rappeler l'épisode de la CSG-CRDS. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettrait à nos compatriotes expatriés de bénéficier d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur leur résidence située en France. Sous une forme ou une autre, cet aménagement a d'ailleurs toujours été compris et adopté par le Sénat à de nombreuses reprises par le biais d'amendements au PLF, y compris pour celui de 2023, ou de propositions de loi à l'image de celle du président Bruno Retailleau adoptée le 19 mai 2020. J'y apporte bien évidemment tout mon soutien et celui du groupe Les Républicains, car comme l'a très justement rappelé notre collègue Ronan Le Gleut, la résidence en France de nos compatriotes de l'étranger n'est pas qu'un lieu de villégiature pour exilés fiscaux, mais un véritable port d'attache qui n'a rien de secondaire en cas de retour en situation d'urgence notamment. Sous certaines conditions, cette résidence de repli, voulue par le président de la République, ou celle d'attache dont l'appellation me semble plus pertinente et plus concrète, ne peut souffrir d'une rupture d'égalité au regard notamment de l'assujettissement à la taxe d'habitation. Jusque-là, tout va bien. Même si je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai entendu les réticences de certains sur les craintes d'une possible inconstitutionnalité du texte. Je regrette néanmoins que la PPL présentée aujourd'hui se retrouve quelque peu allégé, malgré une nouvelle fois le fait que le Sénat en ait adopté à de nombreuses reprises le fond. Le président Retailleau peut le confirmer. Je tiens tout de même et sincèrement à saluer ici le travail du rapporteur Jérôme Bascher qui a su, malgré de nombreuses contraintes, proposer un dispositif qui n'est pas aussi ample, mais qui marque une avancée notable en faveur de nos compatriotes de retour en France en raison de la survenue d'un événement extérieur à leur volonté dans leur pays d'accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable, je le cite, et qui ont été contraints de venir résider dans leur pays résidence d'attache. Il n'en demeure pas moins que des interrogations subsistent et elles sont légitimes. Pourquoi une résidence non louée, seul lien avec la France et encore une fois port d'attache de nos compatriotes, n'entrerait-elle pas dans le dispositif que la Commission propose ? Concomitamment, signe de la pression mise par le Sénat sur le gouvernement depuis que nous avons lancé l'alerte sur la question de la résidence d'attache, la mise en place d'un groupe de travail sur cette question est désormais acquise et placée sous votre tutelle, Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics.
Ce texte présente une avancée, nous ne le cachons pas. Une avancée plus modeste que nous l'aurions souhaité, nous ne le cachons pas non plus. C'est dire, Monsieur le Ministre, que le groupe de travail, le énième qui est mis en place depuis 15 ans que je suis élu, n'a pas spécialement intérêt à être une fois de plus un énième groupe de travail pour rien. Nous en attendons beaucoup et des avancées concrètes pour le PLF 2024. Je vous remercie. Merci, cher collègue.